C'est Pâques, le Christ est ressuscité, telle est notre foi. Mais nous savons que la foi en la résurrection n'est pas évidente. Elle n'est pas simple pour nous, elle n'était pas simple non plus pour les premiers disciples. En effet, le premier jour de la semaine, de grand matin, en se rendant au tombeau, qu'est-ce que les disciples ont vu et ont cru? C'est dans l'évangile de Saint Jean, entendu en ce dimanche de Pâques, que se trouve la réponse. Commençons avec Marie-Madeleine. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Quelle conclusion en tire-t-elle? La résurrection du Christ? Non. Puisqu'elle explique à Pierre et à Jean, le disciple que Jésus aimait, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Ainsi, au début tout du moins, Marie-Madeleine ne croit pas que Jésus est ressuscité. Voyons maintenant le cas de Pierre et de Jean. Qu'a vu Pierre en entrant dans le tombeau? Les linges posés à plat et le suaire roulé à part à sa place. Il ne nous est pas dit qu'il crut à la résurrection. Puis Jean entre dans la tombe. Et voilà le miracle d'aujourd'hui, le miracle de Pâques. Jean vit et il crut. Qu'a-t-il vu? Rien. Qu'a-t-il cru? Tout. En effet, si vous faites attention au texte, allez le relire, c'est seulement à ce moment qu'apparaît dans le récit de l'Évangile le thème de la résurrection. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Il y a là un enseignement pour nous. Pour croire en Jésus, pour croire en la résurrection du Christ, nous avons besoin d'un regard de foi. Et pour cela, nous avons besoin de l'Écriture, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Le choix est simple. Ou bien nous posons un regard sans foi sur les choses, et nous trouverons toujours une bonne preuve scientifique ou une bonne raison pour tout expliquer sans Dieu et sans Jésus, à l'image des soldats et des grands prêtres. Ou bien nous posons un regard de foi sur notre vie, et illuminés par la parole de Dieu, qu'il faut donc écouter et méditer, nous découvrirons la présence de Dieu dans nos vies. Jean a vu quelques linges, et avant même les apparitions de Jésus, il a cru. De même, nous croyons sans le voir que Dieu agit dans chacune de nos vies imperceptiblement. Mais pour le voir, il faut suivre la recommandation de Paul, entendue dans la deuxième lecture de ce dimanche. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Alors, et alors seulement, comme les disciples d'Emmaüs, le dimanche soir de Pâques, nous reconnaîtrons le Seigneur. Joyeuse Pâques, Basco Homme.